Salut à tous les amis, c'est ShineTraceB et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto sur Visual Basic. Donc oui je sais, ça fait vraiment longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Mais bon, j'en parlerai dans une autre vidéo parce que c'est là le sujet. J'en parlerai dans une autre vidéo des raisons pour lesquelles j'étais pas là, pour lesquelles j'ai pas posté de vidéo et tout. Même sur Twitter et Facebook j'étais pas très actif. Bon il y a quelques temps, là, il y a je crois quelques jours j'ai posté une photo de virus. Mais carrément, de toute façon tout ça j'en parlerai dans une prochaine vidéo, là c'est pas le sujet de la vidéo. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est un truc, c'est un tuto. Alors, là aussi, c'est un tuto qui m'a été demandé le plus de fois. Enfin, pas par rapport à... Alors, je dis ça presque tout le temps, mais celui-là, il a vraiment été demandé beaucoup de fois. C'est comment faire un glisser-déposer dans un logiciel. Un glisser-déposer, c'est quoi? C'est quand on prend un programme et on le met on le pose, enfin, on le met dans notre logiciel. Donc après, notre logiciel, qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut soit regarder le contenu du programme pour un fichier texte par exemple, soit récupérer le lien, ça veut dire l'emplacement du fichier, c'est-à-dire non, je vais copier. Voilà, copier. Ouais, c'est-à-dire l'emplacement du fichier ici, donc avec le lien sur Windows. Il peut l'afficher dans un texte, il peut afficher une image et tout. Donc je vous ai fait un petit programme qui résume tout ça en trois, il y a trois exemples possibles et je vais vous les montrer, c'est un peu différent, mais vous allez voir, en plus c'est pas vraiment, enfin c'est pas très dur, c'est plutôt facile, on va voir. Donc le premier, il va prendre un texte, on va dire pas un fichier mais un texte, par exemple ça. Il va prendre ce texte là, on va glisser déposer le texte et il va l'afficher dans une textbox. Donc on va tester, par exemple, si j'ouvre document texte, voilà, donc là il contient salut test. Si je prends test ici, je le prends, je le glisse. On va voir que si je le glisse ici, ça fait rien, puisque ça c'est une picture box. On va aussi apprendre apprendre à gérer ça, gérer le fait que si c'est pas, un fichier c'est pas un fichier image, alors on n'affiche pas. Si c'est pas un texte, on n'affiche pas. Ça, on verra tout ça dans le code tout à l'heure. Donc là, si je fais un glisser déposer sur un textbox ici, hop, vous allez voir que ça marche. Test. Pareil, bon, ça peut marcher aussi pour salut, n'importe quoi, ça marche. Par contre, si je fais un glisser déposer d'un texte sur un autre truc, par exemple dans cette textbox ici, ça marche pas. Pourquoi? Parce que cette textbox, elle charge un fichier texte, je vais vous montrer. Donc, ça je peux fermer. Vous allez voir que si je prends l'image, maintenant ça c'est une image d'une map d'un jeu, bon c'est pas important. Si je la prends et que j'essaie de la glisser ici, ça ne marche pas. Donc on va apprendre à gérer ça, à gérer le fait de bloquer. Ensuite, pour l'image, pareil, je prends une image, et je la glisse ici, elle va s'afficher juste pour montrer aussi. Vous pouvez voir que là je peux la glisser. Vous voyez le petit curseur plus. Par contre si je prends un autre fichier, par exemple je sais pas moi un fichier.exe, ça ne marche pas. Donc pour l'image, je la glisse, hop, et voilà, elle s'affiche. Et le dernier exemple, c'est comment glisser, déposer un fichier texte, et il va afficher le contenu du fichier texte. Donc par exemple, si j'essaie de mettre une image, ça marche pas. Si je mets un point exe, ça marche pas. Si je mets du texte, ça marche pas. Hop. Lui, il accepte vraiment que les fichiers. On pourra bien sûr gérer ça. On pourra bien sûr faire un truc qui accepte n'importe quel type de fichier et qui l'affiche selon le type de fichier qu'on choisit. Mais bon, de toute façon, on verra ça dans le code comme je vous l'ai dit. Donc si je prends un fichier texte et que je le déplace, hop, voilà, le contenu est affiché à l'intérieur. Donc, on va tout de suite commencer le tuto. C'est vraiment facile, vous allez voir. On va créer un nouveau projet. Ok. Et on va faire le même exemple. Exactement le même exemple que j'ai fait pour vous montrer trois exemples différents. Après, il y a plusieurs exemples. Vous pouvez faire n'importe quel type de fichier, n'importe quel... Enfin, vraiment, les possibilités sont infinies. Après, vous faites ce que vous voulez. Une fois que vous connaissez, une fois que vous avez compris, faut surtout comprendre comment ça marche. Une fois que vous avez compris, après, vous faites ce que vous voulez. Picture box. Hop. Je vais mettre comme ça. Comme ça. Hop. Dans les propriétés, je vais mettre la propriété switch image pour redimensionner l'image en fonction de la picture box, parce que si l'image est trop grande, elle va pas s'afficher entièrement. Mais bon, c'est pas important, ça n'a aucun rapport avec ce qu'on va faire. Et ensuite, une textbox avec le multiline activé. Hop, multiline. Pour afficher le texte. Alors, comment ça marche? C'est très simple. Déjà, par défaut, les contrôles, donc les objets que l'on rajoute dans notre forme, ah oui, j'ai oublié de mettre dans le style, pour voir le contour. Ça aussi c'est pas obligé, mais bon, c'est juste pour voir le contour, c'est tout. Donc, par défaut,
un objet, donc un contrôle, une textbox, un bouton, une picture box, tout ce que vous voulez, par défaut, il n'accepte pas le glisser-déposer. Donc ouais, si je peux le faire, ça marche pas. Donc par défaut, ça n'accepte pas. Comment faire pour faire en sorte qu'il accepte le glisser-déposer? Il faut tout simplement aller dans les propriétés, c'est-à-dire tout ça, le texte, texte align, le scroll bar, tout ça, donc les propriétés, et vous allez dans la propriété allow drop. Vous pouvez même voir ici le commentaire indique si le contrôle peut accepter les données si l'utilisateur les fait glisser dessus. Donc là, il est défini sur false, c'est-à-dire qu'il n'accepte pas le drop, donc le glisser-déposer, allow drop. Donc là, drag and drop, c'est glisser-déposer, drop, c'est juste à déposer. Donc si je le mets à true, hop, et que j'essaye, là ça ne va pas encore marcher, je vais vous expliquer pourquoi. On va juste faire ça aussi pour l'autre textbox, allow drop, true, et aussi pour la picture box. Par contre pour la picture box c'est un peu spécial, elle ne s'affiche pas dans les propriétés ici, il faut la définir manuellement. C'est-à-dire au lieu de la faire ici, il faut la définir avec le code. Donc pour la faire avec le code, on va la définir au lancement du projet, au chargement de la forme. Donc dès que la forme se charge, donc on double-clique sur la forme, voilà, form load, dès que la forme se charge, on va mettre picture box 1 point, et là on met allow drop. Donc là aussi elle ne s'affiche pas ici dans la fenêtre IntelliSense, elle s'affiche pas, il faut la définir vraiment manuellement, je sais pas pourquoi c'est comme ça. Allow drop est égal à true. Voilà. Là c'est bon. Les trois objets ici acceptent le glisser-déposer, donc celui-là, voilà, allow drop. Il est à true, allow drop ici, à true aussi, et le picture box il se définit à l'ouverture de la forme. Donc si je teste, vous pouvez voir que ça ne marche pas. Hop, je peux pas le glisser, ça ne me fait rien. Hop, hop, même les textes, ça marche pas. Hop. Donc pourquoi? C'est très simple. En fait, quand on fait une opération de glisser-déposer, il y a plusieurs événements qui se déclenchent. Le premier événement, c'est drag enter, c'est-à-dire quand la souris avec un objet entre dans l'objet. Donc par exemple, si je glisse ici, avant, là j'ai toujours pas lâché la souris, dès que ma souris entre, par exemple dans la picture box, il y a un événement qui se déclenche qui s'appelle drag enter. En gros, c'est quand un élément entre dans le contrôle. Et cet événement, il gère plusieurs choses, par exemple l'affichage du curseur. On peut voir que par défaut, le curseur est égal à ce qu'on appelle none, c'est-à-dire pas de curseur, interdit de glisser-déposer. On peut voir c'est un petit sens interdit, enfin un petit panneau pour dire interdit, quoi. Donc par défaut, il est comme ça. Donc quand le curseur est comme ça, et on ne peut pas glisser-déposer. Tout ce qu'on va faire, c'est modifier le curseur, faire en sorte que lorsqu'un objet rentre, lorsque la souris rentre avec un objet, on change le curseur pour autoriser le drop. Donc on va commencer d'abord sur le texte. Hop, donc on va chercher l'événement drag enter. Donc les événements, pour afficher les événements, soit vous faites un double clic, donc là ça affiche l'événement text changed, mais nous c'est pas cet événement qu'on veut, donc vous allez ici, vous cherchez drag enter, ou sinon, de manière plus simple, sans être obligé de créer la fonction text changed, vous allez ici, vous cliquez sur le texte, vous allez dans les propriétés, il y a un petit onglet, une petite icône événement ici avec un éclair, vous cliquez dessus, là vous avez la liste de tous les événements. Donc les événements c'est quoi? C'est des... En fait, quand on associe une fonction à un événement, et bien cette fonction va s'exécuter lorsque l'événement va s'exécuter aussi. Bon, ça, c'est pas très clair, mais en gros, par exemple, pour l'événement click, si on crée une fonction avec l'événement click, voilà, endless textbox 1 click, et bien cette fonction va s'exécuter quand on va cliquer sur la textbox. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est l'événement drag enter. Ici, à ne pas confondre, parce qu'il y en a plusieurs, il y a drag drop, drag enter, drag leave et drag over. Drag enter, c'est quand un élément entre dans le projet, dans le contrôle. Donc on double-clique pour créer une fonction. Voilà, ça se fait tout seul. Et donc maintenant, tout ce qu'on va mettre ici va s'exécuter lorsque la souris avec un élément va rentrer dans la textbox 1. Donc on va tester. On va mettre par exemple message box test. On démarre. Ah, vous pouvez voir que, hop, ça ne marche pas, alors attendez. Ah oui, bon, je suis bête, j'ai mis textbox 1 alors que j'ai glissé dans la picture box. Donc si je glisse dans la textbox 1, il y a marqué test. Maintenant, nous, ce qu'on va faire, bien entendu, c'est pas marqué test, ça sert à rien. Nous, ce qu'on va faire, c'est changer le curseur. Donc le curseur, comment on l'a récupéré? En gros, cette fonction, donc cet événement, il nous donne deux arguments. Ici, l'argument sender, il nous sert à rien, c'est juste l'objet qui a exécuté l'événement, on s'en fout. Et il nous donne un argument qui s'appelle E, qui est dans un type drag event args. Nous, ce qu'on va faire, c'est que cet événement E, il nous donne plusieurs choses. Si on l'appelle, par exemple, E, point,
il va nous donner plusieurs choses. Allow effect, on s'en fout. Data, très important. Effect, très important aussi. Keystate, c'est les boutons, du clavier, voilà, Maj, CTRL, Alt, on s'en fout un peu. Et les coordonnées XY de la souris. Ça, on s'en fout. Nous, ce qui nous intéresse, c'est data et effect. Data, c'est pour récupérer le fichier. Pour l'instant, on n'en a pas besoin, parce que avant de récupérer le fichier, il faut autoriser le glisser déposer. On l'a déjà autorisé ici, sauf que le curseur est toujours en none, donc du coup, le glisser déposer ne marche pas. Donc on va mettre e.effect est égal. E.effect est égal. Là, on a plusieurs effets. None, c'est interdire, et après tous les autres c'est autorisé, mais des autorisations différentes. Pour ne pas se compliquer la vie, ça marchera de toute façon. On va mettre drag drop effect.all. Vous mettez ce code, et là, vous pouvez voir que si je glisse un fichier, hop, ça fonctionne, la souris s'affiche. Bon, alors, si je lâche la souris, ça ne fait rien parce qu'on n'a pas encore géré ce qu'il fallait faire, mais en tout cas, le curseur s'affiche. Maintenant, nous, ce qu'on veut dans un textbox 1 ici, c'est qu'il accepte que les textes. Il n'accepte pas des fichiers. Nous, on veut qu'il accepte que les textes. Je vais vous montrer. Non, c'est pas grave. Donc, il accepte que les textes. Donc, on va vérifier qu'il s'agit d'un texte. Donc, avant d'autoriser ça, avant de changer le curseur, on va vérifier quelque chose. On va mettre if. Donc, si le e. Alors là, on va récupérer le data. Donc, if e.data. Et donc, dans la propriété data, il y a plusieurs fonctions. Il y a getData qui nous permet de récupérer le fichier. Donc ça peut être du texte, ça peut être une image, ça peut être un fichier, ça peut être n'importe quoi. Et getDataPresent qui va vérifier la présence d'un fichier. Par exemple, si on fait getDataPresent entre parenthèses et on met texte, hop, donc égale true, et bien ce qu'on va mettre ici va s'exécuter si le fichier est de type texte. Donc pour ne pas vous tromper de texte, on peut mettre directement ici dataFormat.text, ça revient exactement au même. Ici les propriétés texte, c'est comme si j'avais une variable text. En gros on l'appelle juste la variable, donc ça change rien. Donc vous mettez dataFormat.text, et donc là, si j'ai un fichier si je glisse quelque chose et que ce quelque chose est de type texte, donc c'est un texte, alors on va exécuter ce qui est ici. Par exemple, si je mets message box test, on peut voir que si je glisse par exemple un fichier, hop, ça ne fait rien. Pourquoi ça ne fait rien? Parce que il vérifie si le data, donc le fichier présent, la chose qui a été déposée est un fichier texte, pas un fichier texte mais du texte, pardon. Donc là il vérifie, c'est pas ça, donc il ne rentre pas dans la boucle, donc ce qui est ici ne s'exécute pas. Par contre, si je prends du texte, hop, je le prends, je le lisse, voilà, il s'affiche test. Donc ça marche, c'est super. Nous, ce qu'on va faire, c'est pas afficher un message box, mais plutôt autoriser l'effet. Donc fermer, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, e.effect est égal à dragDropEffect.all. Donc là, c'est bon, ça marche. Si je glisse un fichier, ça ne marche pas. Si je glisse un fichier texte aussi, ça ne marche pas. Ce qu'il faut pour que ça marche, c'est du texte. Hop, super. Une fois qu'on a fait ça, on peut maintenant gérer le dépôt. Là, on a fait que le glisser dès que la souris entre dans le contrôle, mais une fois qu'elle est rentrée et que l'utilisateur a lâché la souris pour le déposer sur la forme, il faut gérer ceci. Donc c'est un nouvel événement qui s'appelle cette fois-ci drag drop enter, drag drop pardon. Drag drop donc, se produit lors d'une opération glisser déplacer, donc lorsque l'utilisateur a lâché sa souris pour le déplacer, donc pour le déposer, l'objet. On double-clique, et là ça va être un peu le même principe qu'ici. On va en fait, on n'a même pas besoin de vérifier si c'est un fichier texte, puisqu'on a déjà vérifié ici. Puisque au pire, si jamais c'est pas un fichier texte, eh bien ça va se bloquer ici et accédera pas à l'événement ici. Mais on va quand même vérifier comme ça par précaution. Donc on met la même chose, if e.data.getDataPresent de dataFormat.text égale à true. Pas besoin de mettre égal true, hein, mais bon, on le met quand même pour que ce soit plus clair. Par contre, hop, ouais, non, c'est bon. Et là, donc on va pas mettre e.effect jusqu'à déjà été assigné. On va mettre textbox1.text, et là ce qu'on va mettre, ce qu'il faut mettre ici, donc, en gros le texte de la textbox 1, il faut que ce soit l'élément qui a été déposé. Donc l'élément qui a été déposé, c'est forcément un texte, et donc pour récupérer l'élément déposé, c'est très simple. Il est stocké dans e.data et getData. Voilà, ici. GetData, il faut mettre maintenant le format du data, donc dataFormat.text. C'est bête de mettre dataFormat.bitmap par exemple, puisque ça marchera pas de toute façon.
Là, ce qu'on veut, c'est du texte, puisqu'on va même vérifier ici, et on le vérifie encore ici. Donc, le format bitmap, là, celui-là, ça marchera pas, puisqu'on vérifie si c'est un texte, et si c'est un texte, il va là. Donc, on met la même chose, texte, et là, il faut savoir qu'il retourne un tableau. Un tableau, c'est quoi? C'est comme une variable, sauf qu'elle contient plusieurs valeurs. Quand il s'agit d'un fichier, elle retourne un tableau où chaque case du tableau, c'est un fichier. Par exemple, si je glisse deux fichiers dans le logiciel, alors le e.data.getData va nous donner les deux fichiers. Nous, ce qu'on veut, c'est récupérer tout le fichier, donc on n'a pas besoin de récupérer tout le tableau, on va récupérer tout le fichier, donc enfin tout le tableau, pardon. Donc on va mettre textbox1.text .text est égal à e.data.getData de dataformat.text. Voilà, donc là ça marche. On peut maintenant tester, et vous allez voir ce qui va se passer. Hop. Voilà, ça marche. Donc maintenant, c'est bon, on a fait ceci. Voilà, bon, c'était facile, pour l'instant ça va, c'était la chose la plus facile. Donc si je glisse un fichier, ça marche pas. Si je glisse un fichier texte aussi, ça marche pas. Il faut vraiment glisser que du texte, dataformat.text. Maintenant on a fait le premier, donc le textbox. On va passer à l'image. Donc image picture box, c'était exactement la même chose. Donc drag enter, pareil qu'ici. Donc c'est exactement la même chose qu'ici. Donc on peut faire un copier-coller. Sauf que nous on veut pas du texte, on veut que ce soit une image. Sauf que pour que ce soit une image c'est quoi? C'est aussi un fichier. Enfin c'est d'abord un fichier, et ensuite parmi tous les fichiers, eh bien, il y a un fichier image, un fichier texte, un fichier. Mais bon, en premier lieu, on va dire, dans le premier plan, c'est un fichier. Donc il faut vérifier que ce soit un fichier. Donc, on va mettre data format, point, et les fichiers c'est file drop. Donc file, en gros, un fichier. Si c'est un fichier, alors on accepte. Comme tout à l'heure, on met l'effet all au lieu de none. Donc, si je teste, si je prends par exemple du texte, ça ne marche pas. Par contre, non. Par contre, si je prends un fichier, ça marche. Vous pouvez voir que bon, là je lâche, ça ne marche pas encore, puisqu'on n'a pas encore fait l'événement drag drop, mais bon, en tout cas, ça marche. Par contre, petit problème, si je prends un fichier texte, ça marche aussi. Donc, ce qu'il faut, c'est vérifier que le fichier est une image, et si le fichier est une image, alors on autorise le drag and drop. Donc là, vous pouvez voir que là c'est une image, ça marche, là c'est un fichier texte, ça marche, là c'est un raccourci, ça marche, là c'est un point, ça marche avec tous les fichiers. Il faut donc vérifier que ce fichier est une image, puisque l'image on veut l'afficher ici. Donc pour vérifier, c'est très simple. On va d'abord un peu procéder comme ici, c'est-à-dire récupérer le data. Donc le.data.getData. Donc data ça va être un data format.file drop, voilà. Donc là, ça nous récupère le fichier. Par contre, s'il y a plusieurs fichiers, il va le stocker dans un tableau. Donc comment faire pour accéder aux éléments d'un tableau? On rajoute juste une parenthèse et on met l'index de l'élément. Donc par exemple, l'index 0, c'est le premier fichier. Donc là, ça ne marche pas encore, c'est normal, puisque je n'ai pas assigné. Par contre, si je mets par exemple ça, textbox1.text égale truc, ça marche. Mais bon, nous c'est pas ce qu'on veut. Pour l'instant, on va laisser comme ça. Donc par exemple, si je glisse plusieurs fichiers, hop, donc le fichier 1, ça va être l'index 0, ça va être, je sais pas moi, file.exe. Le fichier 2, donc ça va être l'index numéro 1, puisque en fait l'index commence par 0. S'il y a 3 fichiers, bah, il y a le numéro 0, le numéro 1 et le numéro 2. Donc je sais pas moi, map.jpg, et numéro 2 c'est, je sais pas moi, les test.txt. Non, .txt. Voilà. Donc ça c'est dans le cas où je glisse 3 fichiers. Nous ce qu'on veut, c'est récupérer, on va pas, c'est pas compliqué, mais c'est un peu galère de vérifier chaque fichier de une image. Nous ce qu'on va faire, c'est récupérer le fichier numéro 0, c'est-à-dire le premier fichier qui a été glissé, le premier de la liste. S'il glisse les deux, ça va récupérer, je sais pas comment c'est trié, mais en tout cas il faut que l'utilisateur glisse un seul fichier. S'il glisse plusieurs fichiers, ça ne marche pas. Donc on va vérifier ça. Donc ça, vous pouvez voir que si je l'affiche, hop, si j'affiche le fichier numéro 1, donc le numéro 0 à l'index de 0, puisque l'index commence par 0, si j'affiche le fichier qui a été déplacé, par exemple ici, hop, voilà, ça m'affiche le chemin, cd.user, shiny-desktop, maprest.jpeg. Nous, ce qu'il faut, c'est vérifier que l'extension à la fin, donc .jpeg ici, bah, ce soit justement en .jpeg, parce que là, si je prends un fichier texte, on peut voir que c'est .text. Et donc on va vérifier que si c'est autre chose qu'un .jpeg, alors on interdit.
Autre chose, on va juste faire ici un else. Hop, je vais vous expliquer, ne vous inquiétez pas. Donc, voilà. En gros, si c'est du texte, on autorise, sinon on n'autorise pas. Ouais, notamment, là on n'a pas besoin, parce qu'on a déjà vérifié, ça c'est juste pour précaution, mais on va laisser comme ça. Ça faut pas oublier, c'est important. Je vous expliquerai plus tard pourquoi. Donc, donc là pareil, else. Oui, donc excusez-moi. Hop. Donc, là, maintenant qu'on a vérifié le fichier, il va falloir vérifier que ce fichier, les 4 derniers, enfin, il se finit par .jpeg. Donc, on va d'abord stocker ça dans une variable, on va l'appeler file, string est égal, hop, voilà. En gros, file, il contient le fichier. Pas besoin de faire message box, file, pas besoin, bon, vous savez ce que ça fait, ça affiche exactement ça. Voilà. Donc, file contient ce fichier. Maintenant, il faut vérifier que file finit par JPEG. Donc, si if file.end with, donc end with c'est fini avec, fini par, on détermine si la fin de cette instance, détermine si la fin de cette instance de chaîne correspond à la chaîne spécifiée. En gros, si file.end with et on met par exemple JPEG, hop, donc si le file, si le fichier, donc hop, copier. Voilà, donc si la fin, on sent les guillemets parce que ça m'affiche pas les guillemets de toute façon, si la fin c'est .jpeg, alors j'autorise l'effet. Le point effect est égal à drag drop effect.on. Sinon, eh bien c'est non. Voilà, on peut tester. Hop, si je prends un fichier texte, ça marche pas. Par contre, si je prends un .jpeg, ça marche. Après, si vous voulez rajouter plusieurs extensions d'images, vous avez juste à rajouter or, et là vous mettez file.exist et unwith, pardon. Hop, avec le nom du fichier, enfin l'extension du fichier. Donc par exemple, si on veut mettre texte, hop, cette fois-ci, ça va marcher. Donc JPEG ça marche, texte ça marche, et exe par exemple ça ne marche pas. Donc on voit pas texte, ça c'est dans le cas où vous voulez par exemple PNG, BMP, GIF et tout. Nous pour l'instant on va marcher qu'avec JPEG, puisque on n'a pas besoin pour l'instant. C'est tout ce qu'on va faire. Donc là c'est bon, on a géré ça. Tout ce qu'il nous reste à faire maintenant, c'est de gérer l'événement drag drop pour afficher l'image. Donc ça c'est vraiment très simple. Une fois qu'on a fait ça, après une fois qu'on a compris ça, c'est vraiment très simple, vous allez voir. Donc drag drop ici, on met tout simplement, on va aussi vérifier que le data est un fichier par précaution, et ensuite donc si c'est un fichier, alors donc je rappelle que le fichier est stocké ici, donc team file, on va copier cette variable, voilà. Donc file contient le chemin du fichier. Et bien tout simplement, si vous savez utiliser une picture box, vous savez très bien que pour afficher une image à partir d'un fichier, c'est picturebox1.image est égal à image.fromFile. Je vais vous expliquer, ne vous inquiétez pas. File. Voilà, en gros, picturebox1, donc on sélectionne cette picturebox. Point, on récupère la propriété image, enfin on assigne la propriété image, donc l'image de la picturebox est égale à une image, donc une image qu'on crée, on va dire, on crée virtuellement, image.fromFile. Donc fromFile, en fait, il donne une image par rapport à un excusez-moi, à un fichier sur ordinateur. Putain, j'ai bugué, excusez-moi. Donc un fichier sur ordinateur, donc file, cette variable, on peut voir que c'est cette variable ici, donc l'élément qui a été glissé déposé. En gros, l'image de la picture box est égale à l'image.fromFile de l'élément qui a été glissé déposé. On peut tester. Si je glisse un fichier texte, ça marche pas. Par contre, si je glisse une image, hop, voilà, ça marche. Donc voilà, bon, c'est vraiment très simple. Hein. Je vous mettrai aussi le code dans la description pour celui-là. Donc ensuite, il ne reste plus que le dernier. Le dernier aussi, c'est un peu la même chose, sauf qu'il faut utiliser les stream reader donc pour lire un fichier. Ça, je l'avais expliqué dans une vidéo, comment lire et écrire dans un fichier texte. Je vous invite à aller la voir si vous n'avez pas compris. Si vous n'avez pas compris. Donc exactement la même chose que les deux autres. Drag Enter. Hop. Et celui-là, pourquoi j'ai voulu vous montrer, parce que c'est un peu, bon, déjà c'est un peu la même chose que Picturebox. Donc on va mettre ça ici. Voilà. Donc là, contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est pas dataformat.text. Pourquoi? Parce que ça, bon ok, c'est certes un texte ce qu'il y a dedans,
mais c'est avant tout un fichier. Comme je le dis tout à l'heure, c'est un fichier, et dans tous les types de fichiers, il y a exe, il y a image, il y a torrent, il y a .lnk pour les raccourcis. Il y a plusieurs types de fichiers. Donc nous, ce qu'on va vérifier, c'est que ce soit un fichier, pas un texte. Pas un file, non, pour lire ce qu'il y a dans le fichier. Donc, si le fichier présent, si le fichier qu'on a laissé déposer est un fichier, alors on récupère la variable file qui contient le chemin du fichier. Si le chemin finit par texte, txt, donc si en gros, si c'est un fichier texte, on autorise, on affiche le curseur pour autoriser le laisser déposer. Sinon, on n'autorise pas, on affiche le curseur none pour interdire. Donc là, si je glisse une image, ça marche pas. Si je glisse un point exe, ça marche pas. Si je glisse lnk, ça marche pas. Par contre, si je glisse un point texte, hop, ça marche. Pourquoi? Parce que ce fichier, si on voit à la fin, voilà, il end with, il finit avec txt, comme on l'a dit, ici, voilà. File.end with, le fichier finit par texte, txt. Une fois qu'on a fait ça, pareil que tout à l'heure, pour les deux autres, drag drop, donc lorsque l'élément lorsque l'élément est déposé sur la text box 2. Donc cette fois-ci, il va falloir créer une variable de type stream reader, comme je l'ai dit. Donc ça aussi, ça comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il faut aller regarder le tuto. Si vous n'avez pas compris, ne vous peinez pas sur cette vidéo, regardez le tuto que je mettrai sûrement dans la description. Si jamais j'oublie, rappelez-le-moi dans les commentaires. Donc voilà. Donc on va tout simplement mettre dim pour déclarer une variable de type stream reader. On va l'appeler sr pour stream reader as new. Donc là c'est pas stream reader parce qu'il faut importer la classe, enfin on va dire le namespace, l'espace de nom de stream reader. Donc c'est tout simplement system.io.streamReader. Vous pouvez aussi mettre directement stream reader, mais il va vous proposer d'importer. Hop, voilà, importer system.io. Donc là maintenant, entre parenthèses, il faut mettre le chemin du fichier. Et le chemin du fichier, c'est quoi? C'est tout simplement celui-là, file. Donc e.data.getData, le fichier numéro 0. Numéro 1, quoi, le premier fichier déposé, glissé déposé. Donc, on va récupérer ça. Parce que c'est exactement la même chose. Voilà. On peut faire ça, on peut enlever ça. Voilà. Donc en gros, oubliez ce que je vous ai dit ici. On va le déclarer ici, c'est mieux. Donc si le fichier est un file drop, si la chose qui a été déposée c'est un fichier, alors on récupère dans la variable file le chemin du fichier qui a été déposé. Ensuite on déclare un sr as new stream reader entre parenthèses de file. Donc, en gros on va lire le file, on va lire ce qui est à l'intérieur de ce fichier et on va l'afficher dans la textbox 2. Donc textbox2.text est égal à insert sr.read to end, donc lire jusqu'à la fin. Ça aussi c'est dans le tuto, hein, je vous invite à le regarder si vous n'avez pas compris ça. Et donc là tout simplement, ce qu'on vient de faire, c'est qu'on va lire maintenant un fichier. Si je lise une image, ça marche pas, un point exe ça marche pas. Si je lis un texte aussi, hop. Si je lis du texte, ça marche pas. Pourquoi? Parce que ici il a vérifié que c'est un fichier, et or, donc là c'est un texte, donc if le data présent de file drop, non, ça marche pas, puisque c'est un texte, c'est pas un file drop, donc il ne rentre pas ici, il ne l'autorise pas. Par contre, si je glisse un fichier texte, hop, voilà, il lit l'intérieur du fichier texte, il dit ce qu'il y a à l'intérieur du fichier texte, et donc vous pouvez voir que ça marche. Donc voilà, donc c'était plutôt simple. Enfin, plutôt simple, c'est un peu chiant de gérer deux événements à chaque fois, l'événement drag hunter et l'événement drag drop, mais bon voilà, c'est comme ça. Mais vous inquiétez pas, après, une fois, en fait, si vous avez compris ça, après vous pouvez faire pour n'importe quel fichier. Vous pouvez faire par exemple en sorte que je sais pas moi, que si on glisse une image, et bien, voilà, par exemple le chemin il s'affiche. On va par exemple faire ça. Si on glisse une image ici, non, même si on glisse une image ici, le chemin s'affiche aussi ici. Simplement, dans picturebox 1.dragDrop, dans .dragDrop, voilà. Donc l'image a été assignée par le fichier, et le textbox 1.text est égal à file, simplement. Voilà. On va tester. Si je glisse l'image, hop, voilà. On a le chemin ici. Simplement. Après voilà, vous faites ce que vous voulez maintenant. Une fois que vous connaissez ça, une fois que vous comprenez ce que vous faites, une fois que vous comprenez ce code là, enfin tout ça, après vous faites ce que vous voulez avec le drag and drop, et c'est vraiment utile. Enfin, c'est vraiment très utile. Après quand
quand vous voulez faire des logiciels qui importent des fichiers, qui lisent des fichiers et tout ça. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, un petit pouce vert, faites ce que vous voulez. Pour l'absence, donc ça j'expliquerai dans une prochaine vidéo, je vous ai dit. Vous pouvez aller voir la page Facebook pour ceux qui veulent voir les petits screens de Virus Maker 4.0 que je mets. Twitter aussi pareil. Et aussi, je ferai bientôt une vidéo qui vous montre comment proposer un tutoriel, parce que les tutoriels en ce moment c'est un peu guerre, j'en reçois de partout, j'en reçois sur Skype, sur Facebook, par MP, sur YouTube, sur Twitter, par MP YouTube, par MP YouTube, j'ai dit, pas par MP YouTube, excusez-moi, enfin sur le mur de YouTube, en public, j'en reçois par MP Twitter, enfin vraiment de partout, donc c'est difficile à m'organiser. Donc je vais créer vous allez voir, je vais tout expliquer dans une vidéo pour savoir comment proposer un tutoriel, mais efficacement, pour que je sois sûr et certain que je le lise. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. On se retrouve plus tard pour une nouvelle vidéo, et bientôt aussi pour le prochain tuto. Allez, salut!